Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions. Alors ça commence bien, il y a des soucis de réseau et en même temps, c'est très bien pour ce qu'on va faire, ce soir. Euh, Pendant ma certification de coaching, on avait à la fin un mémoire à rendre sur une thématique liée au coaching, une thématique qui nous était chère, qu'on voulait partager. Et moi, j'ai fait ce mémoire autour du silence. La place du silence dans le coaching. Donc ce soir, je vais pas beaucoup parler. On va faire cette expérience de vivre le silence, soit ensemble, soit vous coupez carrément votre téléphone et vous prenez du temps pour vous en silence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est dans une société, en tout cas en ce moment, où tout va très vite, où il y a beaucoup de bruit partout, où on est sursollicité, enfin où nos sens sont vraiment sursollicités. Et du coup, à part pour ceux qui méditent en silence, mais même la méditation aujourd'hui, elle est orchestrée parce que il y a des méditations qui sont guidées. Voilà, donc toujours avec des voix, avec de la musique, avec du tambour, on va souvent chercher des choses extérieures. Alors qu'en réalité, ce qu'on trouve dans le silence, c'est parfois des trésors en fait. On trouve dans le silence parfois des trésors. Le silence qui vient avant le coaching, le silence qui vient après le coaching, ou le mentorat, ou la méditation. Ça fait partie aussi de tout le rituel un peu pour laisser infuser tout ça, pour se préparer à quelque chose de nouveau. Donc en fait, les moments de silence, ils sont super importants. Je crois que c'est Schopenhauer qui disait le silence après du Mozart, c'est encore du Mozart. Parce que on se laisse imprégner en fait par tout ce qu'il y a finalement dans ce silence, et ça laisse à chacun la liberté finalement d'interpréter tout ça. Donc ce que je vous propose ce soir dans ce live, donc si vous arrivez maintenant, n'essayez pas de mettre le son parce qu'en fait on va passer un moment ensemble en silence. Donc encore une fois, si vous préférez faire ça tout seul, accordez-vous vraiment ce temps de silence avec vous-même, avec peut-être, si vous avez une question, vous pouvez vous poser cette question et voir si dans ce silence, la réponse arrive maintenant, dans vos rêves, demain, peut-être dans les jours à venir. Mais c'est souvent parce qu'on laisse place à ce silence en nous, à ce calme, que les choses peuvent émerger. Donc, je vous propose maintenant qu'on fasse vraiment un temps de silence. Si vous avez envie d'envoyer de l'amour sur ce monde parfois un peu fou, si vous avez envie de vous connecter, j'en sais rien, à vos anges gardiens, à des personnes peut-être qui sont loin de vous en ce moment, à la nature, à la paix sur la terre, à ce que vous voulez en fait, n'hésitez pas à le faire. Et sinon, si rien ne vient, accueillez ce rien, accueillez ce vide.
Ça fait du bien. À chaque fois que vous sentez l'agitation autour de vous ou en vous, je vous invite vraiment à faire cet exercice, enfin qui n'est pas vraiment un exercice d'ailleurs, mais en tout cas à le faire à votre façon. Il y en a qui vont le danser, il y en a qui vont peut-être l'écrire, le dessiner. Mais des fois juste d'être là en silence, ça permet de se raccrocher à ce qui est réellement présent en fait en nous et pas se laisser entrer dans le tourbillon en fait de tout ce qu'il y a, les mauvaises nouvelles, les comment dire, ouais, les mauvaises nouvelles qu'il y a dans le monde autour de nous, les mauvaises nouvelles qu'il peut y avoir aussi en nous, enfin, toute l'agitation en fait extérieure. Le fait de pouvoir se retrouver en silence, ça permet de se juste déjà de se raccrocher en fait à cet élan, à ce souffle de vie en nous. Alors je sais que, enfin en tout cas moi je faisais partie de ces personnes que le silence rebutait en fait il y a quelques années, que le silence, à qui le silence faisait peur en fait. Pour moi, le silence c'était l'arrêt, c'était le vide, c'était un peu la mort quoi. Aujourd'hui, je suis en paix avec ça parce que le silence, c'est me retrouver avec moi-même et au fur et à mesure que j'avance en fait sur ce chemin de l'amour de moi, j'apprécie de plus en plus en fait ces silences-là qui me ramènent à moi, à qui je suis au-delà de toutes les couches que je vais mettre, des injonctions de la société, de l'éducation, de moi, de ce que je crois être, des couches que je me mets aussi hein, dans ce que je pense être, devoir faire pour être une bonne maman, une bonne épouse, une bonne humaine, voilà, et revenir vraiment en mon centre, revenir à moi, revenir à ce souffle en fait, à cette respiration, à cette vie en moi, sans aller chercher un peu la frénésie en fait à l'extérieur. Donc moi ça me fait un bien fou, je sais pas ce que vous ça vous fait, peut-être ça vous fait peur, peut-être vous n'y arrivez pas. Et en fait c'est un entraînement aussi et peut-être vous en avez pas envie tout simplement et c'est ok. C'est juste que une fois qu'on y a goûté, qu'on voit les bienfaits de ça. Moi j'aime beaucoup faire ça le matin, les méditations en silence, avant de commencer ma journée quand je suis encore dans un état un peu alpha, voilà, qui est entre le réveil et le sommeil, entre le sommeil et le réveil. Voilà, j'aime beaucoup faire ça finalement à ce moment-là, mais là le soir avant de se coucher, c'est pas mal non plus. Merci à tous, merci à toutes et à tous voilà, d'avoir vécu ce moment de silence en live peut-être ou en replay. Merci à tous ceux qui ont envoyé une vague d'amour sur cette terre, dans le monde. Et à vous tous voilà, d'être là, même dans le silence. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous et on se retrouve demain pour la suite de ce défi 360 jours, 365 jours de live. Prenez soin de vous.